Un titan vole le feu aux dieux pour le donner aux humains. Punition, il est enchaîné à un rocher pendant 30 000 ans. Chaque jour, un aigle vient, dévore son foie. Chaque nuit, le foie repousse. Et ça recommence éternellement. Cette histoire n'est pas un mythe grec. C'est une question pour toi. Pour qui est-ce que tu souffres? En Grèce antique, avant le feu, les humains existent, mais vivent comme des animaux. Ils n'ont pas de lumière la nuit, pas de chaleur l'hiver, pas de nourriture cuite, pas de métal forgé. Ils n'ont pas d'outils. En fait, ce n'est pas encore une civilisation. Leur but est de seulement survivre. Dans le froid, dans le noir, dans la peur. Les dieux, eux, par contre, eh bien, ils vivent sur l'Olympe. Dans la lumière, dans la chaleur, dans le luxe. Et surtout, ils ont le feu. Mais refusent de le partager. Pourquoi? Zeus, roi des dieux, dit « Le feu est sacré. Les humains ne le méritent pas. Ils sont trop faibles et trop stupides. Ils le détruiraient. » C'est là qu'intervient Prométhée. C'est un titan, pas un dieu olympien, mais il a accès à l'Olympe. Il regarde les humains depuis les hauteurs. Il voit des enfants qui meurent du froid, des familles qui tremblent la nuit, des hommes qui chassent avec des pierres, des femmes qui pleurent leur mort. Et il se dit, ces humains souffrent et les dieux ne font rien. Pire, ils s'en foutent. Prométhée va donc voir Zeus. Donne-leur le feu. Zeus rit. Le feu est pour les dieux, pas pour les mortels. Prométhée insiste. Ils en ont besoin. Zeus se lève. Si tu leur donnes le feu, je te punirai éternellement. Prométhée regarde Zeus et lui dit « Je sais ». La nuit tombe, Olympe endormi. Prométhée se glisse vers la forge d'Héphaïstos, dieu du feu. Il prend une torche, l'allume, cache la flamme dans une tige de fenouil creuse et descend sur terre. Les humains dorment. Il leur montre comment l'utiliser. Il approche, dépose le feu et leur montre comment l'utiliser. Souffler doucement, ajuster du bois sec, protéger du vent et le feu grandit. Les humains se réveillent, ils voient la lumière, la chaleur. Pour la première fois, ils ne tremblent plus. Ils pleurent, mais de joie. Prométhée sourit, puis repart. Il sait ce qui l'attend. Au réveil, Zeus découvre la rage absolue. Tu as osé! Prométhée ne fuit pas. Il se tient debout. Zeus appelle donc ses gardes. Enchaînez-le. Dans une montagne isolée, Prométhée est attaché à un rocher. Des chaînes en adamantium, le métal le plus dense au monde, incassable. Zeus prononce la sentence. Chaque jour, un aigle viendra, il dévorera ton foie, et chaque nuit, ton foie repoussera, éternellement, jusqu'à ce que tu supplies pardon. Prométhée lève les yeux vers Zeus et lui dit « Je ne supplierai jamais ». Zeus part et l'aigle arrive. C'est là que la souffrance commence. Là, tu te dis « Génial l'histoire, ça a l'air pas mal, intéressant, mais quel rapport avec moi ?» Eh bien justement, je vais y venir. Attends, parce que ce qu'a fait Prométhée, tu vas devoir le faire. Soit tu l'as déjà fait, soit tu refuses de le faire. Et ça change tout. Laisse-moi t'expliquer. Prométhée, c'est toi en fait, quand tu fais le bon choix. Et même si ça te coûte. Le feu, c'est ce que tu sais, tes compétences, ton expérience, ton temps, ta sagesse. Les humains, c'est ceux qui en ont le besoin. Comme peut-être ta famille, tes amis, tes employés, ton équipe, tes clients, ou même des inconnus. Zeus, lui, c'est ceux qui veulent garder le pouvoir. Ton ancien patron, des collègues qui sont au-dessus de toi, ça peut être ton boss, et les gens qui te disent reste à ta place, ceux qui ont peur que tu réussisses. Ça peut être aussi le système qui veut que tu restes petit. La punition, c'est le prix à payer. Perte financière, jugement social, solitude, critique, haters, ou même des sacrifices. La question, elle est simple. Es-tu prêt à souffrir? Et face à cette question, il y a 3 types de personnes. Type 1, ceux qui gardent le feu. 95% des gens sont comme ça. Ils ont le feu, mais le gardent pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que si je partage mes connaissances, eh bien on va me copier. Si j'aide les autres, eh bien ils vont me dépasser. Si je donne, je vais perdre mon avantage. Résultat, ils gardent tout et ils meurent seuls. Riches peut-être, mais seuls. Le deuxième type, c'est ceux qui attendent la permission. Il y en a peut-être 4%. Ils veulent aider vraiment. Ils veulent vraiment aider, mais ils attendent. Un jour, quand j'aurai peut-être plus d'expérience. Un jour, quand j'aurai plus d'argent. Un jour, quand ce sera le bon moment. Résultat, un jour n'arrive jamais. Ils passent leur vie à attendre et meurent donc avec leurs regrets. Troisième type de personnes maintenant, c'est ceux qui volent le feu, ce 1%. Ils savent que ça va leur coûter. Ils le font quand même. Ils quittent leur CDI pour créer, ils partagent gratuitement leur savoir, ils prennent des risques pour leurs équipes, ils se battent pour leur famille, ils donnent sans attendre en retour. Et oui, ce 1%-là, ils souffrent, comme Prométhée. Mais c'est grâce à ces personnes, c'est ces personnes-là qui changent le monde. Toi, t'es dans quelle catégorie maintenant? Soyons honnêtes, donner le feu, ça coûte.
Prométhée l'a payé pendant 30 000 ans. Toi, tu le payeras différemment. Exemple 1, l'entrepreneur qui partage, eh bien, tu crées du contenu gratuit, tu donnes tes méthodes, tu formes gratuitement. Prix à payer, eh bien, des gens vont te copier, c'est sûr. Des concurrents vont s'inspirer de toi. Et tant mieux même. Des haters vont se dire, il se la raconte celui-là. Sauf que, eh bien, les personnes que tu vas aider, que tu vas vraiment aider, eh bien, ceux-là, ils deviendront loyaux. Ils achèteront tes produits, ils te recommanderont, ils te défendront et le feu reviendra multiplié. L'exemple 2, le salarié qui démissionne. Tu quittes ton CDI 2500 euros par mois pour avoir plus de temps. Tu lances ton business, tu vas avoir plus de temps avec ta famille. Le prix à payer, eh bien, c'est la perte de sécurité, la peur permanente, le jugement de ton entourage. Sauf que tu construis ta liberté. Tu vas voir tes enfants grandir, tu ne meurs pas avec tes regrets. Et là, le feu en valait le chandelle. Exemple 3, le leader qui protège son équipe. Tu refuses un ordre injuste, tu défends un membre de ton équipe, tu prends la responsabilité d'une erreur qui n'est pas la tienne. Et le prix à payer, eh bien, tu te feras peut-être virer, tu perdras peut-être une promotion, tu seras peut-être même blacklisté, mais ton équipe te respectera à vie, dormira la conscience tranquille, car tu es un vrai leader. Et le feu en valait le prix. Donc, voilà les vérités que personne ne te dit. Donner le feu, c'est douloureux, mais garder le feu, c'est mourir lentement. Prométhée aurait pu rester sur l'Olympe, confortable, en sécurité, respecté. Mais il aurait regardé les humains souffrir, en sachant qu'il aurait pu les aider, et ça aurait été pour lui la pire des souffrances. Alors il a choisi, il a préféré souffrir pour les autres, plutôt que vivre pour lui-même. Et toi, qu'est-ce que tu choisis? Prométhée reste enchaîné. 30 000 ans. Chaque jour, l'aigle revient. Chaque nuit, le foie repousse. Et Zeus, lui, attend. Il va me supplier. Ils supplient tous de toute façon. Chaque jour, mais Prométhée ne supplie jamais. L'histoire ne se termine pas là, jusqu'au jour où Héraclès arrive. Le héros le plus fort de Grèce. Voit Prométhée enchaîné, déchiré, mais debout. Héraclès demande, pourquoi tu ne supplies pas? Prométhée sourit. Parce que j'ai vu les humains avec le feu. Ils ont construit des villes, forgé des outils, créé des civilisations. Grâce à moi, ils ne souffrent plus dans le noir. Alors ma souffrance en vaut la peine. Héraclès décide de tuer l'aigle, il lui brise les chaînes et Prométhée est enfin libre. Maintenant, comme j'ai l'habitude de faire avec les deux versions. Version 1, tu gardes le feu. Tu protèges tes connaissances. Tu refuses d'aider. Tu restes dans ta zone de confort. Tu évites les souffrances. Mais tu évites aussi l'impact, la fierté, le sens, tes valeurs. Tu arrives à la fin de ta vie, riche peut-être. La deuxième version maintenant, tu donnes le feu. Tu quittes ton job pour ta mission. Tu partages ton savoir gratuitement. Tu prends des risques pour les autres. Oui, tu souffres et tu vas souffrir. Des critiques, des échecs, la solitude parfois. Mais les gens autour de toi changent. Tu construis quelque chose qui dure. Tu dors la conscience tranquille. Et un jour, tu regardes en arrière. Et là, tu vois les vies que tu as changées grâce à ton feu. Prométhée a volé le feu. Il a souffert 30 000 ans. Mais il a changé l'humanité. Pour toujours. Maintenant, toi, quel est ton feu? Qu'est-ce que tu as que les autres n'ont pas? Tes compétences, ton temps, ton expérience, ta sagesse. Et surtout, est-ce que tu es prêt à souffrir? Est-ce que tu es prêt à souffrir pour le donner? Parce que je vais te dire un truc. Le monde n'a pas besoin de plus de gens qui gardent le feu. Ils ont besoin de plus de gens comme Prométhée. Ils ont besoin de vrais titans. Des gens qui volent le feu et le donnent aux autres. Même si ça fait mal. Alors vas-y, vole le feu.